إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde contre le rappeur Medine et Monsef Zenati concernant la permission de la musique ou concernant la vie juridique de la musique en islam. Parce qu'ils ont véhiculé un message selon lequel la musique serait permise, n'est-ce pas, dans l'islam. Alors, on s'est arrêté sur le hadith de l'imam al-Bukhari, ce hadith qui interdit les instruments de musique. Jade. Mais avant ça, je tiens à rappeler un point qui est important. C'est que nous devons suivre le dalil. Lorsque le texte arrive authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est clair, tous les musulmans doivent suivre ce dalil-là. Il n'est pas permis à quelqu'un de contredire ce dalil. Je répète, lorsqu'on a un texte qui est clair et qui est authentique sur une question, ici, là, il n'est pas permis à un musulman de contredire ce dalil. Même s'il y a un savant qui a dit le contraire de ça. Même s'il y a un savant qui a dit le contraire. Parce que le savant peut dire le contraire, il peut faire son ijtihad et il se trompe. S'il a été prouvé, surtout quand il est prouvé même qu'il s'est trompé. Donc ici, il n'est plus permis pour toi de suivre encore ce savant-là et laisser le dalil. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son Sislat Ahadith al-Sahiha, Masha'Allah, celui qui veut vraiment voir la science du Cheikh Al-Albani, qu'il lise dans ses kutub, qu'il écoute ses débats. Quand tu lis dans les kutub du Cheikh Al-Albani, quand tu écoutes ses débats, tu vois vraiment la science que cet homme l'avait. Dans le Sislat Ahadith al-Sahiha, il a fait un istinbat qui est très bien. Il a mené un hadith, il dit le hadith, vous connaissez certainement le hadith où le prophète a vu Omar en train de lire quoi? En train de lire certains versets de la Torah. De la Torah. Et le prophète lui a dit que si Moussa était là présent, il devait faire quoi? Il ne devait avoir aucun autre choix que de me suivre. Il ne devait avoir aucun autre choix que de me suivre. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani dit par rapport à ce hadith? Il dit, regardez ici. Il dit, le prophète Mohammed dit que si Moussa était là, il ne devait avoir aucun autre choix que de suivre le prophète. Il dit, ça c'est Moussa qui est un prophète. Un prophète, alayhi salam. Moussa qui est un prophète, alayhi salam. Le prophète dit, il ne devait avoir aucun autre choix que de le suivre. Il dit, mais que dire de quelqu'un qui n'est pas un prophète? N'est-il pas plus obligatoire pour lui de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc on te dit, le prophète a dit. Toi tu viens quand même, tu dis, non mais Ibn Hazm a dit. Oh, le prophète a dit. Tu dis, non mais Qardawi a dit. Oh, le prophète a dit, mais Judai a dit. Le prophète a dit, mais Médine a dit. Oh, comment ça? Le prophète a dit, tu dis que Monsef Zenati, Médine a dit, Qardawi a dit. Ibn Hazm a dit non. Ici, l'on doit suivre le dalil. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. C'est pourquoi j'avais rappelé ici le vers que les savants ont eu à mettre par rapport à quoi? Par rapport aux paroles des 4 imams. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويت من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بأصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. J'avais ramené ce vers-là. L'imam Abu Hanifa a dit qu'il ne convient pas de prendre sa parole si tu n'as pas regardé où est son dalil. L'imam Malik a dit quoi? Toute personne on peut prendre de lui, on peut rejeter sa parole, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kullun yu'khaz min qawlihi wa yurad illa sabi hadha al-qabr. Et l'imam Shafi a dit, si vous voyez ma parole qui contredit ce que j'ai rapporté, ce que j'ai rapporté ici, dans les hadiths, il dit ici quoi? Il dit, prenez ma parole, jetez sur le mur. Et l'imam Ahmed a dit, n'écrivez pas tout ce que j'ai dit ici, mais cherchez. L'origine, c'est que vous devez chercher le dalil. Et ça, c'est clair ici, c'est un rad ici, ceux qui font quoi? Le fanatisme. Donc, on doit suivre les dalils. Et non pas d'être là pour faire quoi? Pour dire non mais tel savant a dit ou c'est caché derrière la divergence comme beaucoup disent. Non mais il y a khilaf. Non, c'est pas un problème de khilaf ici. C'est un problème ici de dalil. Ad-dalil. Alors le hadith de l'imam Bukhari, c'est un hadith qui est clair.
l'imam Bukhari dit قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عطية ابن قيس الكلابي عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي آمر عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري جيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. Il dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra dans ma communauté un groupe de gens ou un peuple ou des gens qui vont rendre licite la fornication, le port du soie, le vin et les instruments de musique. Et un peu plus bas, le prophète a dit quoi? Ils subiront des transformations sous forme de singes, de porcs, etc. Jade, mais ce qui nous intéresse ici dans le hadith, c'est que le prophète a dit, ils rendront licite la fornication, le port du soie, le vin et les instruments de musique. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. On voit aujourd'hui les gens ont rendu licite la fornication. On dit à quelqu'un qui ne peut pas prendre 2 femmes, c'est interdit pour lui de prendre 2 femmes, mais il peut avoir des concubines. Donc s'il a des concubines, c'est permis. Mais s'il prend 2 femmes, c'est interdit parce que la polygamie est interdite. Donc les gens aujourd'hui ont rendu la fornication halal. Le port du soie, le vin, n'en parlons pas. Les maazif, les instruments de musique. Et aujourd'hui, la musique, on voit bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui viennent, non, la musique est halal, la musique est halal. Ce hadith, c'est un hadith authentique sans aucun doute. Monsef Zenati ose dire que Ibn Hazm avait raison. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Mais toi, tu connais d'abord quoi dans la science du hadith pour venir dire que Ibn Hazm avait raison? Tu es un jahil, fil ilm al hadith. Tu ne connais pas la science du hadith. Et ça se voit clairement dans tes propos. La manière dont tu ramènes les hadiths, les asars, ici, ça se montre clairement. Celui qui a appris un peu la science du hadith, quand il t'écoute, il sait, tout de suite, il sait que tu as un problème. Tu connais quoi dans la science du hadith et tu viens, tu dis, pour venir dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu connais dans la science du hadith pour venir dire, Ibn Hazm avait raison. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Et tous ceux qui ont rendu faible ce hadith, ils n'ont fait que suivre Ibn Hazm dans ça. Vous allez voir que tous ceux qui sont venus après, là, les Qarlawi, les Judais et tout le reste qui ont voulu rendre ce hadith la faible ou qui ont rendu ce hadith la faible, ils n'ont suivi quoi? Ils n'ont suivi qu'Ibn Hazm dans ça. Et c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, même il y a d'autres qui ils ont fait un takalouf, subhanallah. C'est-à-dire ils veulent forcer quelque chose. Ils apportent même des raisons dont aucun savant ne les a précédés dans ça, parmi les savants des hadiths. Aucun savant ne les a précédés dans ça, sur le fait de rendre ce hadith la faible par cette cause-là. Ils viennent avec ça. Atiyya ibn Qais, machin. On va détailler tout ça, on va balayer ça aussi, Inch'Allah. Donc ils viennent. Tout ce monde-là, c'est quoi? Ibn Hazm. Ibn Hazm. Ibn Hazm. Mais vous connaissez d'abord la place qu'Ibn Hazm a concernant la science du hadith. Vous savez ce que les savants disent sur Ibn Hazm concernant la science du hadith. Et puis, qu'est-ce que Ibn Hazm a dit? Regardez, à la fin, quand Ibn Hazm a parlé de cette masala, il dit, Qala, Wallahi, il a juré. Bima'na yani. Il dit, Wallahi, law sahha indi hadith, la qultu bit tahrim. Ou kama qala. Ibn Hazm a dit quoi? Il dit, je jure par Allah. Il dit, s'il y avait un hadith qui était authentique, c'est-à-dire si je considérais, ou bien s'il y avait un hadith qui était authentique auprès de moi, il dit, vraiment, j'allais dire que la musique est haram. Donc ça veut dire qu'Ibn Hazm, quand il a dit ça, il était convaincu de son avis. Il a regardé, c'était un mujtahid, il a fait le bahth, il a vu dans les hadiths et tout, il a vu que le hadith n'est pas authentique. C'est son ijtihad. Donc comme on va détailler, il s'est trompé sur ça. Et on va détailler ça, Inch'Allah. Et il a juré. Par contre, les gens aujourd'hui, quand tu les vois musique, c'est pas même qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bahth, ils sont comme... Non, c'est juste la passion comme ça. Bon, comme il y a quand même un savant qui a permis, bon, moi je me cache derrière Ibn Hazm. Ibn Hazm a permis la musique. Ibn Hazm, tu penses que toi devant Allah, tu seras pareil avec Ibn Hazm. Ibn Hazm peut avoir une excuse que toi tu n'as pas auprès d'Allah. Hein? Ah oui. Et l'autre même vient, non, l'imam Shawkani, il a dit, il a même écrit une risala pour dire qu'il n'y a pas de ijma et tout, etc. Mais même l'imam Shawkani que vous dites là, je me demande parfois est-ce que les gens même lisent même. Même l'imam Shawkani que vous dites, qu'est-ce qu'il a dit dans Naïm al-Awtar lorsqu'il a pas dit cette mas'ala? Il a ramené les dalils de cela et tout ça, il a fait les roudoud et tout. Après, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit à la fin, écoutez ce que l'imam Shawkani dit à la fin. Il dit, même si on peut dire que c'est pas haram, il dit, mais toujours est-il que la mas'ala reste dans ce qu'on appelle une shubha.
Ça reste dans quoi? Dans ce qu'on appelle une shubha. Et on sait très bien le hadith du prophète. وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ. Le hadith que vous connaissez tous. Le prophète a dit d'éviter quoi? Les shubhat, les ambiguïtés et tout. Donc même l'imam Shawkani, quand il a ramené la mas'ala, il dit quand même que même si on dit que c'est pas interdit, il dit même si on dit que c'est pas interdit, il dit mais ça reste toujours qu'il y a toujours une shubha. Et le musulman doit s'écarter des shubha. Vous voyez. Donc parfois vous voyez des gens, ils amènent des paroles des savants, mais ils ne détaillent pas, ils ne ramènent pas bien qu'est-ce que les savants ont eu à dire. Et ça c'est dangereux. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, tu les vois venir, ils prennent la parole d'Ibn Hazm. Non, le hadith est da'if. Le hadith est faible. Il est da'if. Mais je tiens d'abord à rappeler aux gens que Ibn Hazm, il avait des insuffisances en matière de hadith. En matière de hadith, Ibn Hazm avait des insuffisances. Ça, c'est pas moi qui dis ça. Ce sont des grands savants comme Ibn Hajar, et les Zahabi et tout le reste, qui le disent. Il faisait des erreurs graves. Jusqu'à ce qu'Ibn Hajar a dit, dans une mas'ala, il a dit, Ibn Hazm a montré ici son ignorance. Dans le fait qu'il ignorait certaines choses par rapport quoi? Par rapport au hadith. Vous savez, Ibn Hazm, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit sur l'imam Tirmizi? On dit bien, il avait une carence en matière de hadith. Il faut bien comprendre ici. Ibn Hazm a dit sur l'imam Tirmizi qu'il est majhoul. Vous connaissez tous l'imam Tirmizi qui a écrit les Sunan. Ibn Hazm dit qu'il est inconnu, il est majhoul. Comment ça, il est majhoul? Donc tous les hadiths qui sont venus min tariq l'imam Tirmizi, Ibn Hazm considère ça comme da'if. Pourquoi? Parce que pour lui, Tirmizi est majhoul. Comment ça, il est majhoul? Alors qu'il est connu de tous. Parfois, il venait chez un rapporteur, Ibn Hazm, parfois il vient sur un rapporteur qui est digne de confiance, il dit da'if. Il dit quoi? Il dit da'if. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on ne doit prendre aucune parole de Ibn Hazm. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais si Ibn Hazm s'isole avec une sentence dans un hadith, il faut faire attention. C'est-à-dire, s'il est le seul à ramener ça parmi les savants des hadiths, il faut faire attention. C'est-à-dire, quand on voit les savants des hadiths, personne n'a amené ça. Lui, il vient avec, il amène ça. Il faut faire attention. On dit ici, il faut faire attention. Mais sinon, Ibn Hazm, c'est un grand savant. Il est reconnu dans l'islam. C'est pourquoi l'imam Zahabi, c'est vrai, il avait quelques défaillances, mais il avait des défaillances en matière dans les asma sufat, il faut faire attention. Dans les asma sufat, Ibn Hazm, vraiment, il avait des défaillances graves. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a fait même un rad à Ibn Hazm. Parce qu'il est allé même jusqu'à dire Jahmiyun. Vous voyez, dans les asma sufat. Mais en dehors de ça, Ibn Hazm, c'était un grand savant. Jusqu'à ce que l'imam Zahabi, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, lorsqu'il a parlé d'Ibn Hazm, vous savez, Ibn Hazm, on dit que la langue d'Ibn Hazm, c'était comme l'épée de Al-Hajjaj. Parce que la façon dont Ibn Hazm refutait certains savants, les Malikiya surtout, etc., il refutait avec des paroles vraiment, c'est-à-dire graves, dures, très dures même. Si vous voyez, c'est pourquoi vous voyez le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il disait même qu'il ne conseillait pas à un étudiant de lire le Muhalla, un débutant, de lire le Muhalla. Parce qu'Ibn Hazm, quand il était fait un rad, quand il faisait des roudoud, il avait des paroles vraiment dures sur les gens. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que des savants disent quoi? Que la langue d'Ibn Hazm, c'était comme l'épée de Al-Hajjaj. Alors, Abu Bakr ibn al-Arabi, lorsqu'il est arrivé en Andalus là-bas, il a trouvé que le mazhab al-Zahiriya s'est répandu. Alors lui, il est venu, il a fait aussi un rad à Ibn Hazm, et aussi il a porté des paroles aussi shadid, dures. Il a traité Ibn Hazm de jahil, d'ignorant et tout ça, tout ça. Jusqu'à ce que Al-Zahabi, c'est-à-dire, en fait, Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit des paroles vraiment qui n'étaient pas vraiment très bien par rapport à Ibn Hazm. Et l'imam Zahabi, dans le Sir A'lam al-Nubala, lorsqu'il a fait le ta'liq de ça, il dit, malgré la science d'Abu Bakr ibn al-Arabi, il dit, mais on ne peut pas accepter cette parole-là de lui. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire sur Ibn Hazm comme ça, tout ce qu'il a eu à dire sur Ibn Hazm, on ne peut pas prendre ça comme ça. Il dit, parce que Abu Bakr ibn al-Arabi, il dit, n'arrive même pas à la cheville d'Ibn Hazm. Même pas un peu. Et vous devez savoir que Ibn Hazm, c'était le professeur du père d'Abu Bakr ibn al-Arabi. C'est-à-dire, le père d'Abu Bakr ibn al-Arabi, il était l'élève d'Ibn Hazm. Jusqu'à ce que l'imam Zahabi dit, il n'a même pas respecté le professeur de son père. Il dit, il n'arrive pas à la cheville d'Ibn Hazm. Donc Ibn Hazm, c'était un savant, il est reconnu qu'il était, quoi? Il avait de la science. Il n'y a pas un savant qui va te dire qu'Ibn Hazm n'avait pas la science. Mais comme on dit ici, il avait aussi des erreurs, parce que, comme on dit aussi,
c'est pas parce que quand on dit que quelqu'un est un savant, il a de la science, que ça veut dire que quoi? Tout ce qu'il dit est bon ou bien non. Il avait des erreurs, et des erreurs graves, surtout dans le bab de quoi? De asma au sifat. Jade. Et comme les savants disent aussi, Ibn Hazm a grandi dans un milieu, il paraît qu'il était dans une famille, c'était une famille très riche. Il était d'une famille quoi? Très riche. Donc Ibn Hazm a dit qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Il n'y a aucun doute que cette parole, elle est batil. Il n'y a aucun doute sur ça. C'est-à-dire cette parole-là, que je vois des gens répéter à chaque fois. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Il n'y a aucun hadith. On dit ça, c'est une parole qui est batil. Parce que si on s'assoit, selon les règles des gens des hadiths, ce que vous dites là, c'est très daïf, c'est faible. Ça a rejeté même. Rire maqboul. Tous les hadiths qui sont venus sur la musique, vous dites qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Pourquoi? Parce que vous allez vous acclamer. Non, la thèse, qui dit que ça c'est daïf. Non. Quand on revient au qawaïd des hadiths, on se rend compte que votre parole, c'est votre parole qui est batil. Alors, il n'y a pas, et pourquoi je dis il n'y a pas quelqu'un qui a appris la science du hadith et qui va voir toutes ces chaînes de transmission là, quelqu'un qui a un grand niveau dans le ilm, le hadith, il va prendre les chaînes de transmission là, puis il va sortir de là. C'est pourquoi vous allez voir que les Ibn Hajar, les grands savants, ils ont authentifié ces hadiths là. Les grands savants des hadiths ont authentifié ça. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a un grand niveau dans la science du hadith et qui va prendre toutes ces chaînes de transmission sur les hadiths qui parlent de la musique, des instruments de musique, et puis il viendra dire qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Comme j'ai écouté, elle a dit, il n'y a aucun hadith. Il dit même le hadith, la partie qui dit même les instruments, c'est même faux, c'est inventé. Subhanallah. Vous voyez le jahl? Soit c'est le jahl, soit c'est la passion que les gens sont en train de vouloir suivre. Et en plus, même Ibn Hazm n'a pas trouvé toutes les chaînes de transmission des hadiths qui interdisent la musique. Donc quand il dit il n'y a aucun hadith authentique, c'est pas ce que lui il a vu. Maintenant toi tu viens aujourd'hui, je dis, il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Pardon. Tu viens, tu dis il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Donc on doit faire très attention les frères. Alors je commence déjà par la chose la plus faible par laquelle Ibn Hazm s'est argumenté pour rendre ce hadith la faible, le hadith de Bukhari là. Il a dit, le rapporteur a dit Abu Amir ou bien Abu Malik. Donc on ne sait pas si c'est Abu Amir ou bien c'est Abu Malik qui a rapporté le hadith. Nous disons, la réponse à ça est très simple. Nous disons clairement que nous sommes convaincus ici que ce sont des compagnons. Alors que l'on ne sache pas entre les deux qui a rapporté du prophète, ça n'empiète en rien dans l'authenticité du hadith. C'est pourquoi beaucoup des savants des hadiths ont rouloudé, ils ont répliqué sur Ibn Hazm, sur cette parole. Ils ont dit on sait que ce sont des compagnons. Donc, mais on ne sait pas entre les deux. Est-ce que c'est Abu Amir qui a rapporté ou c'est Abu Malik? Ça n'influence en rien sur l'authenticité du hadith. Parce que l'on ne sache pas, ou bien que l'on sache que ce soit Abu Amir, ou que l'on sache que ce soit Abu Malik, ça n'influence en rien. Et du moment où on sait que ce sont tous les deux, ce sont tous les deux des compagnons. C'est pourquoi Monsef Zenati n'a pas apporté ça dans sa vidéo, certainement parce qu'il a compris que c'est un argument qui ne tient pas. Jade? Donc ça c'est déjà un dalil qui est très faible, qui est daïf, pour venir rendre ce hadith là faible, pour dire que, parce que le rapporteur dit Abu Amir al-Ash'ari, ou bien Abu Malik, on ne sait pas si c'est Abu Malik ou bien Abu Amir, donc ça veut dire que le hadith est daïf, haza la yasluh. Jade? Pourquoi? Parce qu'on dit les compagnons sont tous dignes de confiance. Jade? C'est comme les savants ont divergé par exemple sur Abu Huraira. Le vrai nom d'Abu Huraira c'est quoi? Les savants ont divergé. Beaucoup de paroles, même si certains ont dit non c'est Abdurrahman ibn Sakh ad-Dawsi. Il y a même d'autres savants qui disent que non c'est pas ça. C'est un autre nom. Bref, c'est une longue divergence. Mais est-ce que parce que les savants divergent sur le nom réel d'Abu Huraira, ça change sa personnalité? Ou bien ça fait en sorte maintenant que quand on voit Abu Huraira dans un hadith, on dit que le hadith est daïf, parce qu'on ne connaît pas son vrai nom. Mais non, ça n'influence en rien sur l'authenticité de quoi? Du hadith. Jade? Donc ça c'est pas une illa ici, c'est pas une cause ici qui peut rendre le hadith quoi? Faible. Et c'est comme j'ai dit, alhamdulillah, Monsef Zenati certainement il s'est rendu compte de ça, et donc il n'a pas ramené ça dans quoi? Dans la vidéo. Grâce à eux, ça ne tient pas, ça ne passe pas. Et Inch'Allah, je vais casser la deuxième cause par laquelle ils ont voulu rendre faible ce hadith. Jade. Avant ça, je vais d'abord vous citer ici la majorité des ambiguïtés, ou bien les ambiguïtés qu'ils ramènent concernant l'authenticité de ce hadith. Donc il y a des ambiguïtés qu'ils ramènent concernant l'authenticité de ce hadith. Je vais d'abord ramener ça, pas seulement Monsef Zenati, mais beaucoup de gens, parce que il y a plusieurs personnes, j'écoutais un là, je ne sais pas s'il est du Maghreb ou quoi, il est en France.
Il a fait une vidéo là où il explique que la musique est halal. Il vient avec des trucs. Il se fait passer pour quelqu'un qui connaît le hadith. Parce que quoi, il a mémorisé 2 ou 3 chaînes de transmission. Il vient comme ça, ou je ne sais pas combien de chaînes de transmission. Il vient maintenant se faire passer pour quelqu'un. Et il vient rendre des hadiths faibles qu'aucun savant des hadiths ne l'a précédé dans ça. Aucun savant des hadiths. Et les gens sont en train de l'écouter. Alors, lui là, certains frères m'ont même demandé de faire une réplique. De lui faire une réplique. Mais je me suis dit non. Parce que pour le moment, je ne vois pas encore l'intérêt. Je ne vois pas encore l'intérêt de quoi? De lui faire une réplique. Pour une raison que moi-même je connais. Alors donc ici, je vais d'abord vous ramener les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à ce hadith. Et par la suite, Inch'Allah, nous allons faire quoi? Nous allons redoubler cela, Inch'Allah. Alors, parmi les arguments qu'ils apportent, ceux qui ont voulu rendre faible, n'est-ce pas, ce hadith de l'imam al-Bukhari, ils disent le hadith, il est mu'allaq, c'est-à-dire il est suspendu. Hein? Le hadith mu'allaq, suspendu, c'est un hadith dont le début du isnad a été effacé. Hein? Que ça soit une partie ou que ça soit même tout le isnad. Là on parle de quoi? Du hadith mu'allaq. Donc ils disent ce hadith il est mu'allaq. Ils disent donc l'imam Bukhari ne l'a pas entendu directement de son cheikh. Donc il faut que ça soit mentionné dans le hadith. Il a pris ça de qui? Est-ce que vous voyez? Parce que quoi? Tout simplement parce que l'imam Bukhari n'a pas dit Haddathani, il a dit Qala Hisham ibn Ammar. C'est-à-dire Hisham ibn Ammar a dit. Deuxièmement, ils disent même si le hadith, la chaîne de transmission est rattachée jusqu'à l'imam Bukhari, il a pris ça de son cheikh Hisham ibn Ammar. Mais son cheikh là, c'est un rapporteur à problème. C'est un rapporteur à quoi? À problème. Et Monsef Zenati, dans sa vidéo, il a ramené ça. Il dit même les chaînes de transmission. Parce qu'il a dit, Ibn Hajar, il a renforcé, il a essayé de rattacher les chaînes de transmission. Parce que Ibn Hajar, dans son livre, Ta'liq, il a ramené près de 9 chaînes de transmission. 9. Pour prouver que le hadith l'est rattaché. Il dit, mais toutes ces chaînes de transmission tournent autour d'un rapporteur qui s'appelle Hisham ibn Ammar. Il dit, ce rapporteur Hisham ibn Ammar, c'est un rapporteur à problème. Il a ramené des paroles. On va redoubler ça. Parce qu'on dit quand quelqu'un ne maîtrise pas un domaine, il va venir avec des choses étonnantes. Ils disent quoi? Parmi les arguments qu'ils apportent, ça là, Monsef Zenati n'a pas mentionné ça dans sa vidéo, mais plusieurs personnes ramènent ça, et celui dont je vous ai parlé, qui veut jouer au savant des hadiths en France, il a ramené ça. Il dit que l'imam Ahmed a dit sur Hisham ibn Ammar que c'est un Jahmi. Hein? Il a même dit que celui qui prie derrière lui, il doit reprendre la prière. Ils disent quoi? Ils disent l'imam Ahmed a dit que celui qui va prier derrière Hisham ibn Ammar, il doit reprendre sa prière à zéro. Et Monsef Zenati, lui, il a dit quoi? Il a mené une parole d'imam Ahmed, lui dit Tayash el Khafif, c'est-à-dire qu'il a une légère mémorisation. Il a aussi dit quoi? Monsef Zenati, dans sa vidéo, il dit que l'imam Abu Hatim, il a dit ceci, Saduq qad taghayyar. C'est-à-dire qu'il est Saduq. Saduq, ça veut dire quoi? Saduq, c'est un rapporteur dont il est acceptable. C'est-à-dire on peut prendre son hadith. Son hadith, lorsqu'on prend ce hadith, c'est dans les martaba du Hassan. Là, on dit qu'il est Saduq. Et il dit qad taghayyar. Ou Saduq, si on prend linguistiquement, c'est-à-dire il ne ment pas en fait. Il est véridique. Qad taghayyar, c'est-à-dire qu'il a changé. Il a fait quoi? Il a changé. Mais Monsef Zenati, il ajoute un tafsir dans sa vidéo. Il dit il a changé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on lui disait comme parole, il considérait que c'était un hadith. Subhanallah. Il a eu ça où? Qui lui a dit ça? Que c'est ce que ça veut dire qad taghayyar. Ça veut dire que tout ce qu'on lui disait comme parole, lui il considère ça comme un hadith. Tout ce qu'on lui disait comme parole, il considère ça comme un hadith. Tu as vu ce tafsir là où? On aimerait bien que Monsef Zenati nous explique là où il a eu ce tafsir. C'est-à-dire, il a récupéré ce tafsir là de qui? Que ici, quand Abu Hatim a dit Saduq qad taghayyar, ça veut dire que Hisham ibn Ammar, tout ce qu'on lui apportait comme parole, il faut bien comprendre ce que j'ai dit ici, que tout ce qu'on lui apportait comme parole, lui considérait ça comme étant un hadith. Le tafsir là, il a eu ça où? Vous voyez comment les gens font? On essaie de tromper les gens.
comme on pense que tous ceux qui sont devant soi, c'est des ignorants, donc on apporte des choses comme ça. Et les gens pensent qu'on ne va pas vérifier, on ne va pas lire. Non. Alors, ils disent aussi, comme Monsef Zenati a mentionné dans sa vidéo, ils disent qu'à l'imam Abi Daoud, l'imam Abu Daoud que vous connaissez tous, l'imam Abu Daoud, il a dit sur Hisham ibn Ammar qu'il a relaté 400 hadiths qui n'ont pas d'origine. C'est-à-dire qu'il les a inventés, quoi. Et une fois, j'écoutais celui dont je vous ai dit là, qui veut jouer au savant en France, là, un savant des hadiths. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui maîtrise la science du hadith, alors que c'est un ignorant. Quand on regarde le tahqiq, il fait un taqlid d'A'ma, il prend ici, il ramène ici, il prend ici, il ramène. Il dit que Hisham ibn Ammar, c'est un menteur. Voilà pourquoi il a dit que le hadith est da'if, le hadith de Bukhari est da'if. Et la partie qui dit même les instruments, c'est inventé. Il dit parce que la personne qui a ramené ça, c'est Hisham ibn Ammar. Et Hisham ibn Ammar, c'est un menteur. Parce que quoi? Il a inventé. D'abord, il a fait une erreur. Parce qu'il a dit, lui, il a dit dans sa vidéo que Hisham ibn Ammar, l'imam Abu Daoud a dit qu'il a inventé 40 hadiths. Quand j'écoutais ça, il dit, mais non. Là, déjà, tu t'embrouilles là. L'imam Abu Daoud n'a pas dit que Hisham ibn Ammar a inventé 40 hadiths. Il a dit 400 hadiths. Toi, tu dis maintenant 40 hadiths. Bon, on peut dire peut-être que c'est une erreur de vitesse. Alors, tout de suite, quand j'ai écouté ce gars-là, je me suis dit, mais qui l'a précédé parmi les savants des hadiths de dire que Hisham ibn Ammar, c'est un menteur, Kazab? Il a eu ça où? C'est-à-dire que parmi les savants de Jarh wa Ta'dil, quels sont les savants de Jarh wa Ta'dil qui ont dit que Hisham ibn Ammar, c'est un Kazab, c'est un menteur? Il a eu ça où? Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, quand on dit qu'il faisait partie des savants qui connaissaient mieux les rapporteurs des hadiths, il va rapporter d'un rapporteur qui est menteur. Parce que vous devez savoir que l'imam Bukhari il a rapporté de Hisham ibn Ammar dans son sahih près de 2 hadiths, où il a clairement dit Haddathani. Il y a un qui est dans le chapitre du Bouyour. Et avec le hadith des instruments de musique, c'est qui fait 3. Donc l'imam Bukhari va rapporter d'un rapporteur qui est un menteur, quand on sait que l'imam Bukhari a mis comme condition, c'est-à-dire même si on dit non c'est mu'allaq, même si on accepte que le hadith est mu'allaq, mais l'imam Bukhari va s'argumenter, parce que les mu'allaqat, parfois on dit qu'il fait ce qu'on appelle l'istishhad avec. Donc l'imam Bukhari va faire l'istishhad avec un hadith où il y a un menteur, alors qu'on sait que l'imam Bukhari connaissait les rapporteurs. Il fait partie des grands savants qui maîtrisaient, jusqu'à ce que même certains savants ont dit. Certains savants de hadith ont dit que l'imam al-Bukhari était plus savant que l'imam Ahmed dans la connaissance des rapporteurs. L'imam Ahmed, hein, et qui te dira qui est l'imam Ahmed dans la science du hadith? Et pourtant l'imam Ahmed est le professeur de l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari va rapporter d'un rapporteur qui est un menteur. Mais ça c'est vraiment fort ça. Il faut vraiment être jahil dans la science du hadith pour dire des choses comme ça. Ça, je ne sais pas où les gens parfois ils vont chercher ces choses-là. Qui t'a précédé dans ça parmi les savants? Quel imam Bukhari il a rapporté d'un rapporteur qui est Kazab, Hisham ibn Ammar? Et on va détailler, on va apporter des arguments. Parce que l'imam Bukhari, on va voir que l'imam Bukhari, avant de prendre un hadith, il faisait une vérification approfondie. Et même quand il savait que le rapporteur avait un problème de mémoire, il cherchait, ok, est-ce qu'il n'a pas un livre? S'il a le livre, l'imam Bukhari prend le livre, il dit amène le livre ici. Et après, même quand l'imam Bukhari a terminé d'écrire son sahih, il a présenté ça aux grands savants des hadiths, tels que l'imam Ahmed, que Yahya ibn Ma'in et bien d'autres. Ils ont lu le sahih. Donc eux, ils n'ont pas vu tout ça, ils n'ont pas dit non, Bukhari, il faut enlever tel rapporteur, c'est un kazab, c'est un menteur. Ils n'ont pas dit ça. Toi, tu viens un bon matin comme ça, tu dis, c'est un kazab. Les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil sur Hisham ibn Ammar sont connues. Où est-ce que toi tu as vu que les savants disent c'est un kazab, c'est un menteur? Tu viens prendre la parole, il a dit il a inventé 40. Mais qu'est-ce que ça veut dire inventer 400 hadiths? Qui t'a expliqué ça comme ça? Et toutes ces ambiguïtés-là, Inch'Allah, on va répondre à cela. Ils disent aussi que l'imam Zahabi, il a dit, comme le mentionne Monsef Zenati dans sa vidéo, ils disent que l'imam Zahabi a dit sur Hisham ibn Ammar qu'il a relaté des choses qu'on peut réprouver. Que Hisham ibn Ammar a relaté des choses qu'on peut réprouver.
Enfin, moi, je me dis, mais subhanallah, ça c'est quel jahil ça, dans la science du hadith comme ça. Il ignore même les paroles de l'imam Zahabi sur Hisham ibn Ammar. Qu'est-ce que l'imam Zahabi, rahimahullah, a dit sur Hisham ibn Ammar? Toi, tu viens, tu prends seulement une parole comme ça, tu dis, il a dit que non, il a rapporté des choses qui sont reprouvées. C'est tout. Et puis tu passes comme ça, pour faire croire aux gens que l'imam Zahabi, c'est comme s'il a daïfé Hisham ibn Ammar. Il n'a rien compris des paroles de l'imam Zahabi. Il n'a rien compris des paroles de ça. C'est pourquoi je dis, c'est normal. Tout ce qu'il fait que suivre Judée. Tout ce Judée a amené tous ces trucs-là aussi. Comme disait Ibn Hajar, rahimahullah, man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Celui qui va parler dans une science qui n'est pas la sienne, il viendra avec des choses étonnantes. Effectivement. Alors, parmi les choses aussi que certains disent, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a une autre faiblesse dans le hadith de Bukhari là, en dehors de Hisham ibn Ammar. Qui est qui? Atiyya ibn Qais. Ils disent qu'il était pieux, mais on ne sait pas s'il était sur son bopt, c'est-à-dire sa précision, sa capacité de mémorisation était bonne. Subhanallah. Pendant des siècles, aucun savant des hadiths n'a rendu ce hadith-là faible à cause de Atiyya ibn Qais. Aucun, j'ai dit bien, parmi les anciens savants, aucun n'a rendu ce hadith-là faible à cause de Atiyya ibn Qais. Et toi, tu viens comme ça, tu dis non. Il y a une autre faiblesse en dehors de Hisham ibn Ammar, Atiyya ibn Qais. C'est pourquoi j'ai lu là, quelqu'un sur le net, il a écrit, il dit illatun jadida. Ou illatun jadida. Il dit quoi? Illatun jadida, c'est-à-dire une nouvelle cause. En dehors de la cause de Hisham ibn Ammar, c'est-à-dire en dehors de la cause qu'Ibn Hazm a rapportée concernant la faiblesse du hadith. Qui est quoi? Atiyya ibn Qais. J'ai dit, hey, regardez celui-là. Donc, il nous montre même déjà que personne n'a précédé dans ça. Il dit illatun jadida, c'est-à-dire une nouvelle cause. Donc, déjà, il nous montre déjà que personne n'a précédé dans ça. Et il a fait tout un bas, j'ai lu ça, j'ai dit, subhanallah, les gens ne veulent pas prendre. Les gens veulent tromper les gens. C'est quoi cette histoire-là? Tout ça parce qu'on veut soutenir un avis. On veut forcer. Oh non, comme ça, ici, il a fait tafarroud, il a fait comme ça. Non, on ne peut pas prendre parce que ici, il a fait le shahid. Le shahid ici doit seulement venir être le shahid de ça. Ça ne peut pas être le shahid au niveau des instruments. Parce qu'ici, il n'y a pas les instruments. Et puis, ça nous parle des choses du futur. Des choses que, quand tu regardes, tu dis, vraiment, c'est des choses, c'est le takalouf. On est en train de forcer. Tu apportes une chose dont personne, de tous ces siècles-là, aucun savant n'a rendu ce hadith-là faible. Parmi les savants des hadiths, aucun, à cause de Atiyya ibn Qais. Même Ibn Hazm, regardez, même Ibn Hazm qui a rendu ce hadith-là faible, le hadith de Bukhari là, il n'a pas dit que c'est faible à cause de Atiyya ibn Qais. Mais je ne comprends pas les gens aujourd'hui. Donc tous ces savants-là n'avaient rien compris des hadiths. Les Ibn Hajar, les Daraqutni, les Nasa'i, l'imam Ahmed, les Bukhari, tous ces savants-là, aucun savant n'a compris qu'il a une illa dans le hadith là qui est Atiyya ibn Qais. Toi, c'est toi qui as compris ça maintenant à notre époque. Parce que tu as lu un petit truc, un petit bahs, je ne sais pas de Cordoue, je ne sais pas de qui. Vraiment, je ne comprends pas les gens. Donc, tous ces savants, Abu Hatim, Ibn Ma'in, Daraqutni, Bukhari, l'imam Ahmed, tous ces savants-là des hadiths, là, ils n'ont pas vu ça. C'est toi seulement qui as vu. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui avez découvert cette faiblesse-là. Ça, c'est ajib, ça. Donc, pendant tout ce temps-là, la communauté était égarée sur ce point-là. Donc, les frères, il faut faire très attention. N'écoutez pas les gens n'importe comment. Vraiment, n'écoutez pas les gens n'importe comment. Parce que aujourd'hui, on trompe les gens. Et comme je vous ai dit, on ne connaît aucun hadith, aucun savant des hadiths. Je dis bien aucun savant des hadiths avant Ibn Hazm qui a rendu ce hadith-là faible. Le hadith de Bukhari là. Aucun savant des hadiths reconnu, mu'tabar, qui a rendu ce hadith-là faible avant Ibn Hazm. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, celui-là, il a écrit illatun jadida. C'est une nouvelle cause. Et même quand j'ai lu ça, je me suis même mis à rire. Je dis, voilà quelqu'un qui nous montre déjà que personne n'a précédé dans ça. Illatun jadida. Alors, nous allons, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, refuter toutes ces ambiguïtés-là. Comme je vous ai dit, le sujet, il est long. Ça demande plus de séances. Mais on va essayer, Inch'Allah, de donner l'essentiel. Commençons par leur première cause. Lorsqu'ils disent que le hadith, il est mu'allaq, il est suspendu.
nous disons, ça ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Déjà cette illa elle est mardouda. C'est même pas la peine de prendre ça. Le hadith il est rattaché. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils disent quoi? Que l'imam Bukhari, pourquoi ils disent que l'imam Bukhari n'a pas dit haddathani? Donc comme l'imam Bukhari n'a pas dit haddathani Hisham ibn Ammar, donc ça veut dire ici que c'est mu'allaq. Nous disons hadha qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Pourquoi? Parce que cette condition-là, tous les savants la mentionnent, tous les savants des hadiths, ils mentionnent cette condition-là de haddathani pour un rapporteur qui est mudallis. Pour un rapporteur qui est quoi? Mudallis. Un rapporteur mudallis c'est quoi? C'est un rapporteur, le tadlis c'est quoi en fait? Wa an yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi alfaz tahtamilu as-sama'. Ça c'est ce qu'on appelle le tadlis. Et ici le tadlis dont je parle ici, c'est le tadlis l'isnad. Parce qu'on a plusieurs types de tadlis. Tadlis shuyukh, tadlis buldan, tadlis l'atf, tadlis ceci, il y a beaucoup de types de, même soukout. Donc il y a plusieurs types de tadlis. Mais le tadlis dont il est question ici, c'est le tadlis l'isnad. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de quelqu'un dont il a entendu des choses qu'il n'a pas entendues avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. On parle de mudallis. Alors si le rapporteur il est mudallis, les savants disent c'est une condition lorsqu'il rapporte de quelqu'un de dire haddathani. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il n'ait pas entendu ça directement du cheikh. Mais l'imam Bukhari n'est pas reconnu comme étant un mudallis. Sauf si vous accusez l'imam Bukhari d'être un mudallis. Et là c'est grave. L'imam Bukhari n'est pas reconnu comme étant un mudallis. Donc lorsque un rapporteur n'est pas connu comme étant un mudallis et que c'est un rapporteur digne de confiance et qu'il a rencontré son cheikh, les savants disent quoi? Même s'il dit an, même s'il dit qal, c'est pris en considération. Et Ibn Hazm lui-même a reconnu même ça dans son livre Al-Ihkam. Il a ramené ça. Que si un rapporteur c'est connu, que c'est pas un mudallis et qu'il a rencontré son cheikh, s'il dit qal, s'il dit an, ici le hadith est pris en considération. Donc, quant à celui qui n'est pas mudallis, ce n'est pas une condition. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mudallis, ce n'est pas une condition pour lui qu'il dise haddathani. Sauf que les savants ont divergé sur un fait. Ils ont divergé sur le fait que deux rapporteurs, par exemple, vivent dans la même époque. Et il y a une possibilité de rencontre entre eux. Si ce n'est pas des mudallissines, est-ce que ça suffit pour dire que l'un a entendu de l'autre ou pas? Ici, là, il y a une divergence. Où il faut nécessairement que l'un dise avoir entendu l'autre. Même ne fût-ce qu'une fois. C'est là où il y a la divergence. C'est-à-dire, deux rapporteurs, ils ont vécu dans la même époque. Il y a une possibilité de rencontre entre eux. Et ils ne sont pas connus comme étant des mudallisines. Est-ce que le simple fait qu'ils disent « an », on prend ça en considération, ou bien il faut que l'un dise qu'il a entendu de l'autre clairement. Même une fois, il doit dire ça ne fût-ce qu'une fois. Pourquoi? Parce que ici, se peut qu'il ait fait ce qu'on appelle le irsal al-khafi. Jade, l'imam Muslim, il dit si le rapporteur est connu, qu'il est digne de confiance, et qu'il n'est pas un mudallis. C'est pas un mudallis. Pourquoi? Parce que le mudallis, il va dire an, alors qu'il n'a pas entendu. Or, quelqu'un qui n'est pas mudallis ne va pas faire ça. Donc, s'il dit an, c'est qu'il a entendu parce qu'il n'est pas mudallis. Donc, s'il dit an, on ne peut pas prendre un mudallis s'il dit an, il faut qu'il dise haddathani. Donc l'imam Muslim il dit quoi? Il dit que si le rapporteur est digne de confiance et qu'il n'est pas mudallis et qu'il a vécu dans la même époque que son cher, ou bien que la personne, pas son cher, mais il a vécu dans la même époque que celui vers qui il rapporte le hadith, et qu'il y a une possibilité de rencontre entre les deux, alors ici l'imam Muslim dit, s'il rapporte de lui, on prend ça, et même s'il ne dit pas haddathani. Donc même s'il dit an, c'est considéré comme s'il avait dit haddathani. Et l'imam Muslim, il a amené cette parole, il a même dit que c'est la parole de Jumhur, il a même dit ijma' même. Je ne veux pas dire Jumhur, il a même dit que c'est un consensus. Il a même été dur contre ceux qui sont contre cet avis-là. Il a même dit que ceux qui sont contre cet avis, c'est de l'ignorance, etc., etc. Dans le Muqaddimah du Sahih Muslim, la mas'ala, elle est traitée dans les livres des hadiths, c'est une mas'ala qui est vraiment, elle est tawil. Le débat sur cette question, c'est vraiment vaste. Il y a trop de choses à dire sur la question. Par contre, l'imam al-Bukhari lui dit non. Il dit, il faut qu'il dise au moins qu'il a entendu de celui-là, ne fût-ce qu'une fois. Donc le simple fait qu'ils ils ont vécu dans la même époque et qu'il y ait une possibilité de rencontre et qu'ils ne soient pas des mudallisines, il dit, l'imam Bukhari dit ça ne suffit pas. Il faut qu'il dise qu'il a entendu, même ne fût-ce qu'une seule fois. Or ici, l'imam Bukhari il a entendu de son cher Hisham ibn Ammar.
Donc ça veut dire que même selon les qawaïd, aucun savant ne vous a précédé dans ça. Aucun savant. C'est-à-dire un rapporteur qui est connu, qui l'a dit haddathani, ne fût-ce qu'une fois de son professeur. S'il n'est pas mudallis, même s'il rapporte d'autres hadiths et qu'il dit an, le hadith il est quoi? Il est authentique. Et ça, il n'y a même pas un seul savant qui dit c'est-à-dire que qui a mené cette condition qu'il faut qu'il dise haddathani dans tous les hadiths. Même s'il a dit une seule fois haddathani. Donc si on prend même l'avis de l'imam Bukhari, que certains savants disent que c'est très dur, c'est un avis qui est dur. Parce que bien évidemment, c'est l'avis de l'imam Bukhari, bil istiqra. Même si on dit que c'est l'avis qui est dur, beaucoup de savants disent que c'est quand même dur. Donc même l'avis de l'imam Bukhari, ça ne passe pas dans ce que vous dites. Parce que l'imam Bukhari, dans son Sahih, a rapporté de Hisham ibn Ammar, et il a dit haddathani. Donc ça prouve déjà que c'est fini ici, c'est son cher. Il n'y a plus de débat. Donc même s'il rapporte un hadith où il dit an, où il dit qala, ou bien an, ici là c'est mahmoul al-sama'. Parce que l'imam Bukhari n'est pas un mudallis. Donc c'est pas une condition ici qu'ils disent encore haddathani. Dans chaque hadith qu'il rapporte de qui? De son cher. Ça c'est des trucs qui sont connus. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la science du hadith comprend ces choses-là clairement. Alors, et comme je vous ai dit, le débat ici il est très fort entre les savants sur cette question-là. Bref, comme j'ai dit, c'est pas l'objet de notre mise en garde ici. Est-ce que la mas'ala de mahmoul al-sama', du tadlis, de tout ça, c'est pas notre bahth ici. Mais il faut quand même que j'essaie d'expliquer certains points. Pourquoi? Parce que le bahth, c'est bien la mas'ala ici, un rapport avec le hadith, et c'est un rapport sur la faiblesse ou l'authenticité du hadith. Donc c'est pourquoi on parle de ces choses-là. Alors si on prend par exemple l'avis de l'imam Bukhari, on voit bien que cela s'applique sur l'imam Bukhari ici. Car l'imam Bukhari, premièrement, n'est pas un mudallis. Deuxièmement, il a entendu de Hisham ibn Ammar. Près de 2 hadiths, il a dit haddathani. Or, l'imam al-Bukhari conditionne d'avoir entendu ne fût-ce qu'une fois pour qu'on prenne le hadith du rapporteur qui n'est pas mudallis, même s'il dit an. Ou même s'il dit qal. Et là même encore les savants disent, est-ce que le qal ça a la même place que le an? Ça c'est encore un autre débat là-bas entre les savants des hadiths. Alors, donc ici, en disant qu'est-ce que ça fait ici, si l'imam Bukhari dit qala Hisham ibn Ammar, ça ne fait rien du tout parce que les conditions sont réunies ici. Les conditions sont réunies. C'est-à-dire que l'on prenne même l'avis des savants qui ne sont pas l'avis de l'imam Bukhari, toujours les conditions sont réunies. Mais ici, l'imam Bukhari a rencontré son cher. Vous voyez? Donc, aucun savant n'a dit, même si le rapporteur ça a été prouvé qu'il a entendu ne fût-ce qu'une fois de son cher et qu'il n'est pas mudallis, il doit à chaque fois dire haddathani, haddathani. Aucun savant n'a dit ça. Que si le rapporteur s'il a été prouvé qu'il a entendu de son cher même une seule fois et qu'il n'est pas mudallis et il est digne de confiance, il n'y a aucun savant qui dit qu'il doit à chaque fois dire haddathani, haddathani à chaque fois qu'il rapporte de son cher. Non. Aucun savant n'a dit ça. Quand l'imam Bukhari, lui, qui a contredit par exemple l'avis de l'imam Muslim et beaucoup des savants, l'imam Bukhari, il a dit quoi? Même s'il a entendu ne fût-ce qu'une fois, ça suffit. Donc aucun savant ne dit qu'il doit à chaque fois dire haddathani, haddathani, haddathani. Non. Par contre, si c'est un mudallis, ah là oui, il doit à chaque fois qu'il rapporte le hadith de son cher ou bien de quelqu'un, il doit dire haddathani. Donc vous voyez clairement ici que rendre ce hadith-là faible à cause de ça, de dire que parce que l'imam Bukhari n'a pas dit haddathani, parce qu'il a dit qala Hisham ibn Ammar, ça ne passe pas. En aucun cas et en aucune manière, ça ne passe. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, ce n'est pas un mudallis premièrement. Deuxièmement, l'imam al-Bukhari, il a rapporté dans son sahih de Hisham ibn Ammar, il a dit haddathani. C'est prouvé qu'il a entendu de Hisham ibn Ammar. Maintenant, comment toi tu viens aujourd'hui, tu dis non, on prend pas le hadith, c'est mu'allaq. Parce qu'il n'a pas dit haddathani. Ajoute à cela que le hadith n'est pas rapporté que de Hisham ibn Ammar. Et Ibn Hajar a ramené près de 9 voix qui prouvent que le hadith, même la chaîne de transmission est rattachée. Il a rapporté combien? 9 voix qui prouvent que la chaîne de transmission est quoi? Est rattachée. Et tu vas voir des gens qui disent oui, c'est vrai, il a ramené 9 chaînes de transmission, comme Monsef Zenati a dit dans sa vidéo. Oui, il a ramené 9 chaînes de transmission, mais toute cette chaîne de transmission tourne autour de Hisham ibn Ammar. Vous voyez? Mais ça, c'est pas d'abord notre débat ici, parce qu'on va venir sur Hisham ibn Ammar. On va balayer toutes les ambiguïtés qu'ils ont voulu ramener sur ce rapporteur-là qui s'appelle Hisham ibn Ammar. Tout à l'heure, Inch'Allah.
Tout d'abord, reconnaître que la chaîne de transmission est rattachée jusqu'au prophète. Ça, d'abord, il faut d'abord reconnaître ça. Maintenant, on va revenir sur le cas de Hisham ibn Ammar. Parce qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils parlent de ce hadith, ils sont toujours en train de dire le hadith est mu'allaq. Le hadith est mu'allaq. Donc c'est faible. Mais comment c'est mu'allaq? Parce que l'imam Bukhari n'a pas dit haddathani. Il a juste dit qala. Mais l'imam Bukhari, aslan, c'est pas un mudallis. Ça, c'est son professeur. C'est une condition pour lui, à chaque fois qu'il rapporte de son professeur, de dire haddathani. Qui vous a précédé dans ça? À chaque fois qu'un rapporteur, c'est prouvé que c'est son professeur. À chaque fois qu'il rapporte un hadith de son professeur, il doit dire haddathani. S'il n'est pas mudallis, qui vous a précédé dans ça? Vous voyez les gens? Donc ça montre clairement que venir s'accrocher sur cette cause-là, du non, c'est mu'allaq, 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 ça ne passe pas. C'est daïf cet argument-là. C'est batil même, si on fait dire même ainsi. Alors donc ça ne tient pas déjà. Cet argument-là, pour venir rendre ce hadith-là faible, bien en s'appuyant sur cet argument-là, c'est-à-dire rendre ce hadith-là faible en s'appuyant sur cet argument-là, ça ne tient pas. Jade. Alors donc on va d'abord s'arrêter par ici. Et Inch'Allah, nous allons continuer la prochaine séance. Nous sommes toujours dans notre série de mise en garde contre Médine et contre Monsef Zenati. On va d'abord s'arrêter par ici, Inch'Allah, la prochaine séance. Nous allons continuer à refuter, n'est-ce pas, les argumentations ou bien les arguments que ceux-là ont apportés pour venir rendre le hadith de Bukhari qui est un hadith authentique sans aucun doute. Nous allons refuter tout ça, Inch'Allah, et prouver clairement que le hadith est authentique et que les arguments de ceux-là ne tiennent pas. Hein, les Yusuf Qaradawi et tout le reste, c'est des arguments qui ne passent pas. Et parfois des arguments même qu'aucun savant ne les a précédés parmi les savants des hadiths dans cela. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.